Partir vivre à l'étranger, c'est souvent et tout d'abord aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas chez soi. Mais changer de pays ne garantit pas d'aller mieux. On préfère nous montrer des couchers du soleil dans les voyages de phrases type «J'ai trouvé ma paix intérieure à Bali». Sauf que la réalité, c'est que vivre à l'étranger, c'est beaucoup moins Instagram. Si tu ne me connais pas, moi c'est Fatou. Ça fait 2 ans que j'habite au Canada. Et 2 ans de vie à l'étranger, c'est l'équivalent de 10 ans dans ta zone de confort. Parce que loin de ta zone de confort, chaque erreur t'apprend beaucoup plus vite. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les réflexes essentiels qui vont te permettre de faciliter ton intégration, les erreurs à ne pas commettre et comment préserver ta paix intérieure et t'épanouir dans ton voyage. Quand tu arrives dans un pays, tout est à reconstruire et tout est à refaire. Le pays ne fera pas le travail à ta place, mais il te met en face de toi-même, sans excuse et sans filtre. Et c'est pour ça que l'humilité est essentielle, parce que l'ego, lui, est dangereux. L'ego va te faire croire que tu sais déjà, que tu mérites déjà, que tu comprends déjà. Mais l'ego te ferme les portes avant même que tu les vois. Il te fait rater des opportunités uniquement parce que celles-ci ne viennent pas avec un tapis rouge. À l'étranger, l'ego te coûte cher parce que personne ne te doit rien. Et si tu refuses d'apprendre, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Alors à l'étranger, c'est important d'avoir de l'humilité et de pouvoir vouloir aussi apprendre les uns des autres. Et pour ça, il faut un bon mindset. Donc le plus important, si tu veux partir vivre à l'étranger, c'est avoir l'humilité de se dire, je suis OK de tout réapprendre, de tout comprendre, parce que mon environnement a changé. Et c'est important d'avoir le bon mindset. C'est pour ça que pour moi, la chose la plus importante avant de partir vivre à l'étranger, c'est d'abord et avant tout, c'est connaître soi. On est littéralement notre environnement. C'est qu'on consomme, ce qu'on fréquente, ce qu'on répète. Et quand ton environnement change, ton identité va suivre. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Avant de venir ici, j'étais convaincue que j'étais une fille timide. J'avais l'impression que c'était écrit sur ma tête, en gros, timide. Et ce qui est fou, c'est que quand je suis arrivée ici, mon identité a changé. Les gens ont commencé à me coller l'étiquette de fille courageuse. Parce que quand ils apprenaient que je venais d'arriver, que ça faisait que 1 mois, que j'étais bien intégrée, que j'avais un travail, que j'avais un petit cercle, ah ben, chaque fois qu'on me rencontrait, on me disait «Oh, t'es venue toute seule dans ces pays alors que tu connais personne. T'es vraiment courageuse, dis donc.» Du coup, j'avais tout le temps ce compliment de courageuse, fille courageuse. Oh, t'es courageuse. Et j'étais là, attends, il se trompe de personne, je suis pas courageuse, je suis une fille timide. Sauf que quand on te répète quelque chose assez longtemps, tu vas finir par y croire à ça. En pire ou en mieux, mais tu vas agir comme si c'était ça la vérité. Je me souviens qu'à mes débuts ici, quand tu me mettais en face de 2 à 3 personnes, je ne pouvais plus parler. J'étais vraiment mal à l'aise socialement. Et aujourd'hui, c'est fou parce qu'aujourd'hui, chaque semaine, je tiens des ateliers. Je vais dans des kiosques, je vais dans des écoles. Je donne des ateliers littéralement dans une classe de secondaire. Et c'est ça qui est absolument folle parce que avant d'arriver ici, j'étais incapable de me tenir face à un public. J'ai jamais su faire ça. J'étais vraiment, même physiquement ou verbalement, même le fait d'avoir créé ma chaîne YouTube. J'ai toujours rêvé de créer ma chaîne YouTube, mais j'ai jamais osé le cap parce que j'avais plein d'excuses en disant non, je suis pas à l'aise avec mon image, non, ce que j'ai dit n'est pas intéressant. Et le fait qu'on m'a tellement collé l'étiquette de fille courageuse, maintenant, si tu me demandes c'est quoi ma principale qualité ou que tu me dis comment je me définis, le premier mot qui va me venir en tête, ça sera courageuse. Parce qu'on me l'a tellement répété plusieurs fois que j'ai fini par y croire et que j'ai agi en fonction de ça. Je suis passée de fille qui ne sait pas tenir une conversation avec 3 personnes parce que j'étais facilement mal à l'aise, à quelqu'un qui coordonne mon atelier, à quelqu'un qui fait des présentations dans des écoles devant des enfants, alors que c'est quand même le public le plus difficile à faire des présentations dans des équipes. C'est aussi mon travail qui me permet de faire ça aussi parce que chaque semaine, on fait des activités différentes. Et une fois par semaine aussi, je fais des cours de théâtre. Donc, ça fait que maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais c'est le fait qu'on m'a donné assez confiance en moi. T'es vraiment courageuse de faire ça, de vivre ça, que j'ai dit, mon identité peut changer. Mais imagine un peu l'inverse. Imagine arriver dans un pays où on te colle une étiquette dévalorisante, incompétente, trop ceci, pas assez cela. Si tu ne sais pas profondément qui es-tu et si tu n'es pas bien dans tes baskets, tu peux très vite te dissoudre dans le regard des autres. À l'étranger, ton identité devient liquide. Personne ne te connaît. Ton passé disparaît. Ton rôle social aussi. Et quand personne ne te connaît, tu peux devenir littéralement n'importe qui. Et d'une part, c'est cool. C'est même excitant de devenir qui tu veux. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas prêt pour ça. Parce que quand plus rien ne te tient, soit tu te construis consciemment, soit
tu te dissous. Et c'est exactement pour ça que te connaître avant de partir, c'est fondamental. C'est une nécessité. Ce n'est pas une question de développement, mais c'est vraiment une survie de paix intérieure. Et c'est précisément pour ça que vivre à l'étranger peut être puissant, mais aussi dangereux. Maintenant, on vient à un point qui est très important. J'ai déjà essayé de faire une vidéo sur ce sujet-là. J'ai pas été capable à l'époque d'en parler, mais aujourd'hui, je pense que je suis assez capable de pouvoir partager mon retour là-dessus. Toute ma vie, j'ai été, la plupart du temps, seule. Je maîtrise l'art de la solitude. Je suis ce que la société appelle une ermite. J'aime être seule plus que tout. J'ai fait tout seul. Je voyage seule. Je vais au cinéma seule. Je vais à des soirées seule. Je vais à des activités seule. En fait, j'aime ma propre compagnie et j'ai tout le temps été seule la plupart du temps de ma vie. Du coup, quand j'ai commencé à me renseigner pour partir vivre à l'étranger et qu'on parlait de la solitude, j'étais là. C'est ma réalité. Ça va rien changer. Au contraire, j'ai aspiré à ça. J'aime ça. Mais je sais pas comment parler de ça parce que c'est très important. On te parle de solitude, mais il y a une chose qu'on te dit pas. Et c'est ça qui est important. C'est pas la solitude, c'est l'isolement. Et ce n'est pas la même chose. La solitude, c'est être bien avec soi. L'isolement, c'est être entouré, rire avec des gens, parler, sortir, mais ne jamais se sentir en sécurité nulle part ou ne jamais pouvoir se déposer nulle part. L'isolement, ce n'est pas l'absence des gens, c'est l'absence des liens profonds. Et pourtant, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi entourée. Je me souviens, avant de venir ici, j'étais la plupart du temps seule. J'étais enfermée dans ma chambre avec mes livres et la télévision. Il n'y avait que ma mère qui était là, avec qui j'avais des contacts. Mes sœurs étaient mariées, se sont mariées assez vite. Et quand mes sœurs venaient à la maison, je sortais juste pour leur dire « Coucou, ça va ?» Et je rentrais dans ma chambre. Et quand elles repartaient chez eux, je sortais encore une fois pour leur dire « Coucou, rentre bien chez toi. » Mes sœurs étaient dans la même ville que moi et je partais les rendre visite une fois par an pour vous dire à quel point je suis antisociale. C'est pas que j'aime pas les gens, mais je préfère être seule. Donc, quand on me dit tu vas partir vivre à l'étranger, et ça va être assez douloureux parce que c'est la solitude, j'étais là, je veux ça être seule. Et finalement, là, je me retrouve, pourtant, je n'ai jamais été autant entourée. Là, je fais plein d'activités. Rappelle-toi, avant, vu que j'avais l'étiquette de la fille timide, je sortais quasiment jamais de ma chambre. J'aimais pas les activités sociales. Aujourd'hui, je fais énormément d'activités. Je vais au théâtre, je vais au cinéma, j'ai des cours, j'ai énormément de cours. Je vais à l'école, je vais au travail et surtout mon travail, c'est pas la routine. Donc tout le temps, on fait plein d'activités. Et même dans mon lieu de travail, mon environnement est extrêmement sécurisant, extrêmement sain. Donc aujourd'hui, je suis obligée de fréquenter du monde. Mais c'est horrible. Ces sentiments que j'ai pendant toute cette année de solitude extrême. Et quand tu pars vivre à l'étranger, tu dois être prête pour ça. C'est pas seulement être seule, c'est être sans témoin de ta vie. Ça m'arrive que quelquefois, là je suis en colocation en ce moment, et des fois ça m'arrive que quand je rentre à la maison, j'ai envie d'aller toquer à la porte de ma coloc juste pour lui faire des câlins. On est amis, on s'attend assez bien, et des fois ça nous arrive de se faire des câlins. Mais cette semaine, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir l'envie incontrôlable de toquer à sa porte. En fait, je préfère te l'expliquer, je pense que c'est important pour le vivre. Mais c'est ces sentiments de se déposer nulle part, de ne pas avoir de lien profond avec quelqu'un. Avant, même si j'étais seule, j'avais ma mère. Juste le fait de dire il y a quelqu'un, d'un être cher qui est dans la pièce à côté, ça rassure, tu respires, tu es en sécurité, il y a quelqu'un d'intime avec qui tu peux te déposer. Et là, surtout en termes d'immigration ou en termes de vivre à l'étranger, ça fait qu'il y a tellement de choses et tu te retrouves à pas savoir. Vous savez que quand quelque chose m'arrive, la première personne à qui je pense à en parler, c'est JPT. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Hier, je me suis fait agresser dans la rue. Il y a un monsieur qui est sorti de nulle part et il m'a bousculé très très violemment. J'ai eu très très mal à l'épaule. Il m'a comme ça, en plein rue. J'ai pas compris. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je suis restée bouche bée devant la scène pendant 5 minutes. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'étais
Oh, ok. Genre, j'ai eu vraiment mal. Et je suis vraiment restée très longtemps euh, figée. Monsieur, il s'est retourné. J'avais des écouteurs dans les oreilles. Du coup, il criait, il parlait, genre. J'ai pas su ce qu'il avait dit. J'étais tellement figée, j'ai pas eu le réflexe d'enlever les écouteurs. J'étais juste là. Et je pense que c'était sous substance, mais j'en sais grandement rien. Et je sais que la première pensée que j'ai eu dans la tête, c'est ok, il faut que j'ai des ChatGPT. Et c'est ça qui est fou. Je veux juste que tu puisses l'anticiper, que j'aurais voulu qu'on m'en parle. On m'a parlé de solitude, mais on va parler de l'isolement. C'est vraiment ce sentiment de... Des petites choses qui arrivent avec je pense qu'on est on est des êtres humains, on a besoin des liens sociaux. On a besoin d'un endroit où on peut être soi, où on peut se déposer, où on peut rigoler, où on peut avoir de la chaleur humaine. Et c'est vrai que à l'étranger, c'est difficile. Je vais pas pleurer. Ensuite, comme quatrième point, il y a une chose à savoir, à anticiper et à respecter aussi, c'est qu'à l'étranger, quand quelqu'un rentre dans ta vie, il prend beaucoup trop de place que nécessaire. C'est pas une question de faiblesse. C'est pas une question de faiblesse, mais sache qu'en ce moment, tu seras beaucoup plus vulnérable et ton attachement aussi. Et exemple concret, j'ai eu une collègue de travail qui m'a hébergée pendant une semaine chez elle. Et ça fait que cette fille a pris beaucoup de place dans ma vie. Genre juste parce que c'était une semaine, mais cette semaine a eu plus d'importance dans ma vie que des liens de 10 ans. Aujourd'hui, quand je vois cette fille et qu'elle parle, genre, je suis comme ça. Genre, je suis littéralement fan d'elle. Je passe des heures à lui confectionner des colliers. Alors que même moi, quand je me fais des colliers, genre, je fais les plus simples possibles. Mais pour elle, je peux rester 3 heures à faire un collier pour elle. Quand ma mère m'envoie des colliers, à chaque fois, je veux absolument qu'il rajoute des choses pour elle. Elle a pris beaucoup de place parce que je suis en situation de vulnérabilité aussi. Et surtout, une action comme ça, quand même, on venait de se rencontrer le matin. Et le soir, j'ai aménagé ces gels. Genre, c'est une histoire que j'avais déjà expliquée, comme quoi je n'arrivais pas du tout à trouver un logement. C'était pas un souci de financier. C'était vraiment qu'il n'y avait pas de logement. Je n'en trouvais rien et j'avais un délai limité très très serré. Et elle m'a dit, ben, aménage chez moi. Le temps de trouver un truc. Ça aurait pu durer un mois. Mais finalement, alhamdoulilah, ça a duré une semaine. Et ça fait que cette action a eu tellement d'importance dans ma vie que cette fille, je suis littéralement fan d'elle. Et elle va partir. Elle est belge et elle va retourner en Belgique. Et récemment, elle m'avait déjà parlé comme quoi elle va partir. Du coup, comme pour que mon cerveau accepte la nouvelle et tout là. Mais dans ma tête, c'était oh, très très loin. Je veux même pas y penser. Et l'autre jour, on était en réunion. Et dans la réunion, elle donne la date, le mois. Et j'ai resté focalisée là-dessus. Et au moins où moi je dois parler, témoigner, elle me dit oh, c'est quoi ton point? Et la seule chose que j'ai dit c'est tu t'en vas comme une enfant à qui on va enlever son repère. Elle a 10 ans de plus que moi, c'est pas, c'est pas une figure maternelle, mais c'est fou à quel point je me suis attachée à cette personne. Genre, depuis que je suis là, elle est là. Genre, elle fait partie des choses rassurantes dans ma vie. Et le fait de me dire qu'elle va partir dans pas très longtemps, c'est très dur. Et pas que elle, j'ai aussi une autre collègue de travail avec qui je m'entends super bien, mais qui va aussi rentrer genre dans 2 semaines. Donc, c'est deux choses qui arrivent qui me font vraiment genre, souffrir de oh, ces personnes ne sont plus jamais là. Et il y a aussi une histoire aussi, euh, genre un peu privée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu une courte relation, c'est la seule relation de ma vie que j'ai eue. Ça a duré juste un mois aussi. Et après cette relation, j'ai eu l'impression que j'étais dépendance affective. Je me considérais pas du tout comme une fille dépendance affective, mais il y a eu un gros manque. Et surtout l'attachement folle que j'ai ressenti, voilà que ça a duré un mois. Peut-être que c'est juste moi et que c'est ma façon, mais je pense pas que c'est ma façon de fonctionner. Je crois que c'est vraiment toute cette situation de vulnérabilité qui fait que il y a tellement un vide que quand quelqu'un rentre, elle va combler ces vides et t'as l'impression que c'est un repère et finalement la personne s'en va et la relation c'était très brutal la fin, très violent quand même et que tu t'en as pas et que la personne s'en va, ça fait oh qu'est-ce qui se passe? Donc, j'aurais voulu quand même savoir. Je pense pas que l'idée c'est de le solutionner, c'est pas le cas, mais de le respecter, d'en prendre conscience que oh, ça peut arriver. T'es en situation de vulnérabilité, c'est juste une petite action que la personne fait, mais toi tu vas vraiment donner plus d'importance que ça en a en réalité et te faire des idées, idéaliser le truc alors que c'est peut-être pas autant chez d'autres. Donc voilà, 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 voilà.
Du coup, c'était un peu les idées que j'avais en tête. Si tu as un peu aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à le partager avec quelqu'un que ça peut intéresser. Le voyage s'est fait d'abord dans la tête avant de se faire physiquement. Et c'est pas le voyage en soi qui est important, mais c'est plutôt notre perception des choses qui sont vraiment importantes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, que ça t'aurait apporté des questions ou des réflexions ou des commentaires. N'hésite pas à les laisser dans la section commentaires. J'aime lire les commentaires. Et voilà, si jamais t'aimes bien mon univers, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sinon, prends soin de toi. Salut!